Les droites, comme on l'a dit, ce sont des objets à une dimension. Donc pour les définir, j'ai besoin d'un vecteur directeur et d'un point. Effectivement, cet objet est fixe dans notre repère et tout objet fixe est toujours défini par un point, en plus bien sûr de d'autres éléments. Donc pour définir une droite, il nous faut un vecteur directeur et un point. Ok, prenons cette droite. Je peux prendre n'importe quel point de ma droite, par exemple celui-ci, et à partir de ce point, je peux construire du coup tous les vecteurs collinéaires qui ont la même direction que ma droite. En construisant ainsi tous ces vecteurs, je trouve en fait tous les points M appartenant à ma droite. Donc finalement, je suis en train de dire que pour trouver tous les points M, il me faut prendre ce point A que j'ai choisi, plus T fois un vecteur directeur quelconque. Le T est un T qui varie sur R tout entier. Par exemple, j'avais A et ce vecteur directeur à l'initiale. Si je le prends moins une fois, j'obtiens ce point-ci. Si je le prends deux fois, j'obtiens ce point. Si je le prends moins trois fois, j'obtiens ce point. Et ainsi de suite. En faisant varier t de moins l'infini à plus l'infini, on trouve tous les points M qui composent la droite. Donc voici une représentation paramétrique de droite. Ok, il nous faut simplement un point, un vecteur directeur et un paramètre t que l'on placera devant le vecteur directeur et c'est fini. C'est aussi très facile à lire. Si je prends par exemple cette représentation, je peux lire dessus le point donc 1, 2, 3 et le vecteur moins 2, 3, 4. Finalement, je sais donc que ma droite passe par ce point et que son vecteur directeur est bien celui-ci. Si vous savez tout ça sur les droites, normalement, la question sur la représentation paramétrique des droites, c'est cadeau pour vous. On passe au plan.